Bonjour à vous et bienvenue dans le premier épisode de ce podcast. Je suis Jean-Frédéric, auteur, enseignant et thérapeute énergéticien. Et c'est avec une immense joie aujourd'hui que je vous ouvre les portes de Spirit Talk afin d'explorer et de vous raconter l'histoire mystérieuse du comte de Saint-Germain. Figure emblématique de l'histoire européenne, le comte de Saint-Germain continue de fasciner historiens, artistes et amateurs de mystère. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de sa vie énigmatique, examinant les faits connus, les légendes persistantes et les mystères non résolus qui l'entourent. Qui était réellement le comte de Saint-Germain ? Un noble aventurier ? Un alchimiste au secret insondable ? Ou un être doté de pouvoirs surnaturels ? Nous allons tenter de démêler le vrai du faux dans cette enquête intrigante. Le récit du comte de Saint-Germain est d'emblée enveloppé de mystères. Sa naissance est un puzzle historique, avec des origines aussi diverses que contestées. Selon certaines sources, il serait né d'un prince transylvanien au début du XVIIIe siècle, d'autres prétendent qu'il était le fils illégitime d'une reine ou d'un roi, voire d'une famille noble portugaise ou espagnole. Les documents de l'époque sont évasifs, offrant peu de preuves concrètes. Cette absence de certitude historique a permis à de nombreuses théories de fleurir. Son éducation, de même, demeure un mystère. Comment a-t-il acquis ces vastes connaissances en sciences, en arts et en diplomatie ? Il semblait maîtriser ces domaines avec une facilité déconcertante, comme s'il avait été formé par les meilleurs maîtres de l'époque. Sa première apparition remarquée dans la haute société européenne est soudaine et spectaculaire, presque comme s'il était apparu de nulle part, déjà formé, déjà sage, déjà entouré de mystères. Le comte de Saint-Germain était un être aux talents aussi divers qu'exceptionnels, le plaçant comme une figure de renom dans les cercles de l'élite européenne en tant que musicien. Il était un virtuose du violon, loué pour ses performances émouvantes et techniques. Ses concerts étaient des événements très attendus, il était souvent invité à jouer dans les cours royales. En tant que peintre, il était dit posséder des techniques révolutionnaires avec des couleurs et des styles qui préfiguraient des mouvements artistiques postérieurs. Polyglotte accompli, le comte maîtrisait de nombreuses langues européennes avec une aisance qui stupéfiait ses contemporains. Il parlait couramment le français, l'allemand, l'anglais, l'italien, le portugais et l'espagnol, souvent dans des dialectes locaux, ce qui ajoutait à son aura d'internationalité. Sa connaissance en sciences, notamment en alchimie, était profonde. Il débattait souvent de sujets complexes avec des experts, proposant des théories et des idées qui défiaient les connaissances de l'époque. Il était réputé pour ses discussions sur la transmutation des métaux, la quête de la pierre philosophale et même la prolongation de la vie humaine. Ses compétences couplées à son charisme et son mystère naturel en faisaient une personnalité magnétique et insaisissable. La légende la plus fascinante et persistante autour du comte de Saint-Germain est sans doute celle de son immortalité. Des récits historiques, parfois contradictoires mais toujours captivants, racontent sa capacité à rester éternellement jeune. Le comte était fréquemment aperçu dans les cours royales européennes sur plusieurs décennies, sans montrer de signes de vieillissement. Ces histoires étaient souvent alimentées par ses propres déclarations mystérieuses sur son âge. Il laissait entendre qu'il avait vécu plusieurs siècles, et des anecdotes rapportent qu'il racontait des événements historiques comme s'il les avait personnellement vécus. Ces récits ont contribué à construire le mythe de l'homme qui ne pouvait pas mourir, une idée qui continue de captiver l'imagination populaire. Les spéculations sur sa longévité ont été renforcées par ses connaissances en alchimie, certains croyant qu'il avait découvert une potion ou un élixir de jeunesse éternelle. Cependant, ces histoires, aussi fascinantes soient-elles, manquent souvent de preuves tangibles et restent enveloppées dans le voile du mystère et de la légende. Le comte de Saint-Germain avait également de nombreux liens et relations avec la royauté et la diplomatie. Il n'était pas seulement un érudit et un mystique, il était également un diplomate habile et un conseiller recherché parmi la noblesse européenne. Ses relations avec des figures telles que Louis XV de France sont bien documentées. Il servait souvent dans des rôles diplomatiques non officiels, influençant discrètement les décisions politiques. Son influence s'étendait dans d'autres cours royales que la France, notamment en Angleterre, en Russie et peut-être même dans des contrées plus lointaines. Le comte était connu pour ses opinions progressistes, particulièrement en matière de politique et de gouvernance. Ses connexions haut placées ont alimenté des spéculations sur son rôle sur des événements politiques majeurs de l'époque. Des récits historiques le placent dans des négociations secrètes, des missions diplomatiques et même dans des intrigues de cour. Cependant, les détails de son implication sont souvent flous et entourés de mystères. Il semblait avoir un talent particulier pour se trouver au cœur des événements importants tout en restant dans l'ombre, ce qui ajoute à son aura de personnage insaisissable et influent. Le comte de Saint-Germain est également connu pour être relié à l'ésotérisme et aux sociétés secrètes. Ses connaissances en alchimie et ses prétendus pouvoirs occultes ont conduit à des spéculations sur son implication dans des ordres mystiques comme la franc-maçonnerie
ou le rosicrucianisme. Bien que les preuves concrètes de son appartenance à ces groupes soient rares, ses discussions et ses écrits révèlent un intérêt profond pour la spiritualité et le mysticisme. Il est souvent décrit comme un initié, possédant des connaissances secrètes, alimentant des théories sur son rôle dans ces sociétés et son influence sur leurs enseignements et pratiques. Certains récits le dépeignent comme un maître de ces arts occultes, capable de prodiges et de miracles. D'autres suggèrent qu'il utilisait ses connaissances pour conseiller et influencer des figures importantes de ces sociétés. Son nom est souvent associé à des événements et des rituels mystérieux, et même aujourd'hui, il reste une figure de proue dans de nombreux cercles ésotériques. Les adeptes de ces traditions le considèrent comme un maître spirituel, un guide dans la quête de la connaissance et de l'illumination, et nous reviendrons sur cela en fin de podcast. Un des mystères les plus profonds qui entourent la vie du comte de Saint-Germain est sa mort. Elle est finalement aussi enveloppée de mystère que son origine. Officiellement, il est réputé être décédé en 1784. Mais cette affirmation est loin d'être la fin de son histoire. Dans les années, voire les décennies suivant cette date, de nombreux témoignages postérieurs venant de sources parfois très fiables ont affirmé l'avoir vu en vie. Des rapports persistants indiquent qu'il aurait été aperçu au XIXe siècle, et certains vont même jusqu'à dire qu'il a été vu au début du XXe siècle, toujours apparemment jeune, vibrant et pleinement engagé dans les affaires des cercles des élites européennes. Ces histoires ont alimenté les spéculations qu'il aurait feint soit sa mort, soit possédé le secret de l'immortalité. Les témoins décrivent un homme qui ne semblait pas avoir vieilli, renforçant la légende de ses capacités alchimiques et de son éventuelle immortalité. En outre, des anecdotes rapportent qu'il continue à partager des connaissances et des conseils comme s'il n'avait jamais quitté la scène politique et sociale européenne. Ces récits, bien que difficiles à vérifier, ont ajouté une couche supplémentaire de mystère à la vie déjà énigmatique du comte de Saint-Germain. Le mystère de sa mort ou de sa survie reste l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire moderne. Les historiens, les chercheurs et les amateurs de mystère continuent de débattre et de spéculer sur la vérité de ces affirmations, ajoutant le comte de Saint-Germain à la liste des personnages historiques dont la vie et la mort sont entourés de légendes et de mystères. Afin de compléter ce podcast sur l'histoire du comte de Saint-Germain, j'aimerais rajouter une entrée un peu plus récente. En effet, dans un tournant moderne de l'histoire du comte de Saint-Germain, nous rencontrons Richard Chanfray, une figure controversée du XXe siècle. Chanfray a gagné une certaine notoriété en prétendant être le légendaire comte de Saint-Germain. Apparaissant dans les années 70, il a attiré l'attention des médias et du public par ses affirmations audacieuses et ses démonstrations spectaculaires. Chanfray a prétendu posséder les mêmes pouvoirs alchimiques que le comte historique, affirmant qu'il pouvait transmuter les métaux en or. Il a même réalisé des démonstrations à la télévision où il semblait transformer du plomb en or, bien que ces actes aient été largement considérés comme des tours de magie plutôt que de véritables miracles alchimiques. Sa vie était enveloppée de drames et de mystères, avec des relations tumultueuses, dont une avec Dalida, une vie extravagante et finalement tragique, puisque Chanfray s'est suicidé en 1983, une fin sombre pour un personnage qui a brièvement capturé l'imagination du public en se revendiquant comme l'incarnation moderne d'une légende séculaire, le comte de Saint-Germain. La saga de Richard Chanfray est un exemple fascinant de la manière dont le mythe du comte de Saint-Germain continue de vivre et d'inspirer même à l'époque contemporaine. Bien que la plupart considèrent Chanfray comme un imposteur, son histoire ajoute une autre couche d'intrigue et de fascination autour du mystère du comte de Saint-Germain. Enfin, et ce sera la dernière partie de ce premier podcast, j'ai envie de faire le pont entre le comte de Saint-Germain et ce que certains appellent le maître ascensionné Saint-Germain. Car au-delà de son aura historique, le comte de Saint-Germain a également trouvé une place de choix dans le monde du néo-spiritualisme, où il est souvent identifié comme le maître ascensionné Saint-Germain, gardien de la flamme violette. Cette figure spirituelle qui a émergé dans les enseignements théosophiques et ésotériques du XXe siècle est perçue comme un être de sagesse et de puissance spirituelle. Selon ses croyances, le maître ascensionné Saint-Germain est un guide pour l'humanité, aidant à l'éveil spirituel et à l'ascension vers des niveaux de conscience supérieurs. Cette interprétation moderne mélange les éléments historiques de la vie du comte avec des concepts métaphysiques et spirituels. Dans ces traditions, le comte est souvent décrit comme ayant atteint un état d'immortalité non pas physique, mais spirituel. Il est considéré comme un gardien de la sagesse ancienne, un maître de l'alchimie spirituelle et un médiateur entre le monde matériel et les royaumes supérieurs de l'existence. Cette vision du comte comme un être spirituel élevé souligne la manière dont son personnage historique a été transfiguré dans la culture ésotérique moderne. Il est devenu un symbole de la quête éternelle de l'homme pour la connaissance, la transformation et l'illumination. Les adeptes du néo-spiritualisme le voient comme une figure clé de l'ère du Verseau et de la spiritualité en général, un guide vers une ère de paix et de compréhension accrue. Cette fusion de l'histoire et de la métaphysique, dans la figure du comte de Saint-Germain et du maître ascensionné Saint-Germain, est un exemple fascinant de la manière dont les personnages historiques peuvent être
réinterprétée et revivifiée dans les contextes des croyances et des idées contemporaines. Il faut savoir que le maître Saint-Germain est donc connu pour être le gardien de la flamme violette, et que la flamme violette est une flamme qui a la capacité de transmuter les énergies négatives, donc il y a encore un lien avec l'alchimie. Le comte de Saint-Germain, avec ses multiples facettes, noble, aventurier, alchimiste, diplomate et maintenant figure spirituelle, demeure une des personnalités les plus énigmatiques et fascinantes de l'histoire. Entre les faits historiques, les légendes et les interprétations spirituelles, il incarne l'éternel mystère de l'existence humaine et la quête incessante pour comprendre ce qui dépasse notre compréhension. Du XVIIIe siècle à aujourd'hui, la figure du comte de Saint-Germain continue de fasciner, de mystifier et d'inspirer, que ce soit en tant que noble énigmatique, alchimiste légendaire, maître spirituel ascensionné, le comte demeure un symbole puissant de mystère et de possibilités infinies. Sa légende survit, défiant le temps et l'histoire, et continue de susciter la curiosité et le débat. Quelle est votre interprétation de cette figure intemporelle ? Le comte de Saint-Germain était-il un homme, un mythe, ou peut-être un peu des deux ? Je vous invite à partager vos pensées et peut-être vos informations dans l'espace commentaire. Afin de conclure ce podcast, je vais à présent vous transmettre certaines anecdotes sur le comte de Saint-Germain. Le vin et les pierres précieuses. Le comte de Saint-Germain était réputé pour sa capacité à améliorer la qualité du vin, simplement en y plaçant une pierre précieuse. Cette anecdote souligne son intérêt pour l'alchimie et les procédés chimiques, ainsi que le luxe et la finesse qui caractérisaient son style de vie. Le musicien incomparable. On raconte que lors d'une soirée, le comte a joué un morceau de violon si complexe et si exquis que d'autres musiciens présents ont été convaincus qu'aucun humain ne pouvait réellement jouer une telle pièce. Cette histoire met en avant son talent exceptionnel et son aura mystérieuse. Les rencontres historiques. Le comte prétendait avoir conseillé Jésus et d'autres figures historiques. Il racontait des histoires de l'époque biblique et d'autres périodes anciennes avec tant de détails que certains croyaient qu'il avait vraiment vécu à ces époques. La prédiction de la Révolution française. Saint-Germain aurait prédit avec précision la Révolution française et la chute de la monarchie. Ses avertissements à certains membres de la noblesse française sur les troubles à venir étaient si détaillés qu'ils ont renforcé les rumeurs sur ses capacités prophétiques ou sa connaissance du futur. Le connaisseur d'art. Le comte de Saint-Germain était connu pour son goût exquis en matière d'art. Il était capable de discerner les faux des vrais avec une précision étonnante. Certaines histoires racontent comment il a humilié des marchands d'art en exposant des faux qu'il tentait de vendre comme authentiques. Le secret de la teinture. Il est dit que le comte possédait le secret d'une teinture spéciale qui pouvait rendre n'importe quel tissu plus résistant et plus beau. Cette teinture, selon la légende, était si remarquable qu'elle attirait l'attention de nombreux nobles et riches marchands. La potion de beauté. Il est également rapporté que Saint-Germain avait créé une potion de beauté qui pouvait effacer les signes du vieillissement. Certaines dames de la cour royale auraient été des bénéficiaires de cette potion, ce qui aurait contribué à sa renommée en tant qu'alchimiste. Le collectionneur de secrets. Selon certains récits, Saint-Germain collectionnait des secrets d'État et des informations confidentielles qu'il utilisait pour manipuler la politique européenne, ce qui lui valait la méfiance de nombreux leaders politiques. L'érudit polyvalent. En plus de ses talents artistiques et de ses connaissances en alchimie, il est également versé dans l'astrologie, la kabbale et d'autres disciplines ésotériques, ce qui ajoutait à son image de sage tout-puissant. La connaissance des pierres précieuses. Il possédait une connaissance exceptionnelle des pierres précieuses et des minéraux. Il pourrait non seulement les identifier avec une précision étonnante, mais aussi raconter leurs histoires et leur provenance. Le mystère de sa richesse. La source de sa richesse était un mystère. Il semblait avoir une réserve inépuisable de ressources financières, mais on ne savait pas d'où venait cet argent. Certains spéculaient qu'il avait découvert le secret de la création de l'or. La connaissance des langues anciennes. Outre les langues modernes, il était également versé dans plusieurs langues anciennes, y compris le sanskrit, ce qui était très rare pour son époque. La composition musicale. Saint-Germain était un compositeur talentueux. Certaines de ses compositions musicales ont survécu et sont encore jouées aujourd'hui, bien que son œuvre musicale soit souvent éclipsée par ses autres talents. Et pour finir, l'immortel. Les récits de personnes affirmant l'avoir rencontré bien après sa mort présumée en 1784 continuent d'alimenter la légende de son immortalité. Ces témoignages viennent souvent de sources fiables, ajoutant du poids à cette incroyable affirmation. Ces anecdotes contribuent à la légende fascinante du comte de Saint-Germain, un personnage dont la vie semble plus relever de la fiction que de la réalité historique. Son histoire est un mélange intrigant de faits avérés, de mystères non résolus et de légendes fantastiques. C'est la fin de ce premier épisode de Spirit Talk. J'espère qu'il vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un pouce bleu, un commentaire ou en partageant ce podcast avec vos proches. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. C'était Jean-Frédéric pour vous servir et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Spirit Talk.